Oui, je vais chanter, je vous salue en grec, Chaire Maria, Hagia Maria Theotoke, Sainte Marie. Littéralement, c'est Theotoke, celle qui enfante Dieu. Et ça avait une longue discussion au IVe siècle, 5e siècle, et sur le concile d'Éphèse, on a décidé la question parce qu'il y a eu une partie qui a dit on ne peut pas appeler la Vierge Marie mère de Dieu. Dieu n'a pas une mère. On ne peut pas enfanter Dieu. On ne peut pas... Dieu est absolu et la créature ne peut pas enfanter Dieu. C'est clair. Dans ce sens, là, Dieu n'a pas... il n'a pas de mère. Il est absolu. Il n'y a aucun au-dessus de lui. Mais on a constaté, si on ne dit pas mère de Dieu, ça a un effet sur la foi qui touche le Christ. Qui est le Christ? Son identité. Qui est le Christ? Il est le Fils de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu. Il est égal à Dieu le Père. Il est vraiment Dieu et parce que Jésus, il s'est fait homme et son identité la plus profonde est qu'il est le Fils de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, égal au Père. Alors, elle a enfanté un homme selon la chair qu'il a pris de son corps et l'identité de cette personne, du Christ, c'est Dieu. Et dans ce sens, elle a enfanté Dieu. Alors, si je dis non, elle n'est pas la mère de Dieu, elle n'a pas enfanté Dieu, elle n'est pas la Theotoke, j'arrive à une erreur. Je dis, Jésus n'était pas Dieu, Jésus était seulement un homme. Tu vois? Et ça, c'est une hérésie, ça, c'est faux. Et là, on voit que la doctrine sur Marie, qu'on appelle la mariologie, touche la doctrine sur le Christ, qu'on appelle la christologie. S'il y a une erreur dans la mariologie, on aboutit à une erreur dans la christologie. C'est comme les chiffres de puissance, 10 puissance 2, ce numéro 2 qui est très petit, le numéro élevé, 10 puissance 2, change la valeur du grand numéro 10. Alors, la mariologie, c'est le chiffre élevé 2 qui change la valeur de la christologie présentée par le chiffre 10. Mais on voit le lien, tu vois. Et pour cela, c'est très important qu'on a la clarté dans la mariologie pour ne pas aboutir à des hérésies sur le Fils de Dieu, le Christ. C'est une union. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est déjà la petite Sainte Thérèse. C'est scandalisé un peu que quelquefois on exagère dans la louange de la Vierge d'une manière que tous les autres saints sont comme éclipsés. On dit, oui, la Vierge Marie est plus sainte de tous les saints ensemble et elle mit à l'ombre presque tous les autres saints. Qui est Saint Joseph ou qui est Saint Charles Borromée à côté de la Vierge Marie? Elle surpasse de sainteté immensement la sainteté de Charles Borromée. Et la petite Sainte Thérèse
a eu l'impression, si on vénère de cette manière-là la reine, on éclipse, on éteint presque toute la lumière de ses enfants. Est-ce que tu connais une mère qui se laisse célébrer d'une manière que tous ses enfants, ses propres enfants, sont totalement sans valeur, éclipsés? Mais c'est stupide, c'est stupide. Parce que normalement, l'enfant est la fierté et la joie de la mère. De plus belle l'enfant, de plus honoré la mère. De plus intelligent l'enfant, de plus l'enfant a du succès, de plus joyeuse et glorieuse est la mère de cet enfant. Pour cela, une femme éclate de louanges et dit « Bénis les saints qui t'ont nourri, bénis la femme qui t'a nourri, qui t'a enfanté. » Et si on regarde de près, cette femme, elle a regardé le Christ et tout d'un coup, elle a compris la grandeur du Christ. Et parce qu'elle a compris la grandeur de l'enfant, elle dit « Oh, heureuse la mère d'un tel fils !» Tu vois? Alors, la Sainte Vierge, elle est l'Immaculée Conception. Elle est la plus sainte, parce que sinon, elle ne pourrait pas être mère pour nous tous. Si la mère n'est pas plus grande que le bébé, qu'est-ce que tu veux? La mère peut seulement nourrir le bébé et enfanter le bébé, éduquer, enseigner, protéger, parce qu'elle est plus grande. Mais c'est d'une manière que la petitesse, si vous voulez, de l'enfant grandisse la valeur et la splendeur de la mère. C'est l'enfant qui est la fierté et la splendeur de la mère. Ce n'est pas elle-même. Et dans ce sens, dans le ciel, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a aucun saint qui dit « Oh, je suis tellement petit, je n'ai rien reçu. Elle est comme un soleil, mais moi je suis comme un petit bougie qui n'a pas de lumière. » Ici, les grands se produisent, se montrent, ils veulent supprimer les plus petits, ils veulent contrôler. Et les plus petits se sont privés de pouvoir. Alors, ce qui est riche, le pauvre pense « je suis privé de toutes les richesses ». Alors, il y a toujours une différence et pas d'unité parmi le plus riche et le plus pauvre, parmi le plus grand et le plus petit. Le plus petit se sent toujours privé d'un bien que le plus grand possède. Et ça, c'est pas divin. Ça, c'est une conséquence du péché, si vous voulez. Mais au ciel, c'est le contraire. Si je regarde le bébé, aujourd'hui, j'ai vu une jeune femme, mère, avec son bébé. Tu ne peux pas t'imaginer, je l'ai vu, le bébé. Il était tellement content, là, au sein de sa mère. Il a souri. C'était un petit ciel. Il était vraiment dans le ciel, ce petit bébé. Tellement abrité, ce bébé s'est senti. Et la mère, elle était totalement contente qu'elle est mère de ce bébé. Alors le bonheur de la mère était d'avoir ce petit être à son sein, de l'abriter, de la nourrir, du lait, et de voir les propres traits dans le visage, les yeux, la couleur des propres yeux, la beauté de la mère dans la beauté du bébé, de l'enfant. Et c'est une telle union que le plus petit ne voudrait pas changer son ciel. Il ne veut pas être grand, il veut être abrité dans les bras du plus grand. Tu vois? Et comme ça, le plus petit au ciel peut se sentir totalement heureuse et remplie
et pas privé des biens que les plus grands possèdent, parce que les plus grands le possèdent pour lui. Tout ce que la mère a est pour le petit verme, là, pour le bébé. Tout ce qu'elle possède est pour le bébé. Et le bonheur du plus grand est d'avoir un petit qui lui ressemble, qui lui est reconnaissant, qui reçoit tout d'elle, mais qui rayonne la splendeur de la mère. Et ça veut dire que la mère et sa splendeur se trouvent dans la splendeur et la beauté du bébé, du plus petit, de l'enfant. Et comme ça, on ne peut pas dire que la Sainte Vierge met à l'ombre toutes les autres saints. Comme si mon amour n'avait plus aucune valeur parce que la Vierge Marie aime Dieu 10 000 fois plus que moi, je peux l'aimer. Alors on est triste, on n'aboutira jamais à un tel amour comme la Vierge. On est toujours privé de cette plénitude de grâce, pleine de grâce, et comme ça. Et ça, c'est je crois, une fausse manière de voir la Vierge Marie et de produire presque une sorte de tristesse ou de jalousie sur la sainteté et de la plénitude de grâce de la Vierge. Moi, je suis rien du tout et elle est tout. Moi, je suis seulement un petit bougie qui n'intéresse aucun. Qu'est-ce que c'est comme lumière, un petit bougie? Mais regardez, dans mon jardin, il y a au printemps un tout petit fleur qui a la tête un peu, je ne sais pas comment le traduire, ce petit fleur blanc qui porte la tête comme une petite cloche. Hein? Oui, vous le savez, ce petit joli fleur. Et moi, je suis à la fenêtre, en haut de ma chambre où je dors, et je regarde dans le jardin, il y a un grand arbre. Et chaque printemps, il y a ces petits fleurs tellement mignons. Et le regard du plus grand se ravit de cette petitesse, parce que c'est tellement mignon que je ne peux pas dire, c'est seulement si petit, mais le rose est tellement grand. Et qu'est-ce que c'est ce petit truc à côté d'un rose ou d'un lys? Ce n'est pas comme ça, parce que le plus petit rend dans le bouquet, le plus grand, plus joli, et le plus grand, c'est plus charmant, parce qu'il y a ici aussi des petites, des finesses. Et c'est ça l'harmonie du ciel. Si j'ai un joli anneau avec des brillants, et naturellement, j'ai peut-être un smaragde ou une pierre rouge grosse, mais il est entouré de 20 petites pierres qui brillent d'une manière incroyable. S'il y a une petite pierre qui brille, là, je le vois d'ici, et ça peut donner un rayon de soleil que tu es attiré par une goutte d'eau qui brille comme un brillant, comme une prière précieuse à une feuille, par exemple. Et tu le vois, ce n'est pas que ça est totalement éclipsé, pas visible. C'est ce petit goutte qui te touche et qui, son rayon pénètre ton cœur et tu es ravi, tu es totalement fasciné de cette beauté. Et tu vois que aussi le plus petit au ciel a une telle valeur que tout le reste le voit et est fasciné et valorisé, parce qu'il y a la splendeur de Dieu dans le plus petit comme dans le plus grand. Et il y a une telle harmonie et union que tout ce qui appartient au plus grand
est pour le plus petit et le plus petit rend grand le plus grand. C'est incroyable. Cette jalousie, c'est la plus stupide chose qu'on puisse s'imaginer parce que ça détourne toutes les réalités et ça met toutes les réalités dans une mauvaise et fausse lumière. Et ça, ce n'est pas divin et ce n'est pas le ciel. Et on ne doit pas comprendre de cette manière la grandeur de la Vierge Marie et la sainteté du plus petit saint au ciel. C'est totalement une union. Et chacun multiplie la grandeur de l'autre. Et chacun est pour l'autre dans une union. Aucun ne se sent meilleur ou supprime les autres. Et je crois que la Vierge, elle est la plus humble. Cette plénitude de grâce veut dire qu'elle est capable d'une humilité qu'elle peut me rencontrer avec humilité. Parce qu'elle a dit à Sainte Bernadette de 14 ans, elle a dit à Sainte Bernadette, vous voyez, elle ne l'a pas tutoyé, elle l'a pour la première fois, une adulte, une femme a vous voyez la Bernadette de 14 ans. Elle lui a dit, est-ce que vous pourriez me faire la grâce de retourner ici pendant les prochaines... Ouais. Qui fait une grâce à l'autre? La petite Bernadette ou la grande Vierge? Ce n'est pas comme l'orgueil de Charles de Gaulle qui s'est confessé et l'unique péché dont il s'est dû accuser, c'était l'orgueil, la fierté, la France, la nation, la grande nation. Alors il s'est accusé et il a reçu une pénitence de déposer une couronne à la crèche. Et après, quand le confesseur est passé, il a lu le ruban et c'était écrit « Du grand Charles au petit Jésus ». Et le confesseur a dit « Non, ça ne va pas, ça c'est vraiment incroyable, cette fierté dans cet homme. » Et il lui a imposé de changer le ruban et d'écrire autre chose là. Et la prochaine fois, quand il est passé, c'était écrit « Du premier de la France au deuxième de la Trinité ». Incroyable! Incroyable! Et maintenant, le confesseur a dit, maintenant je fais vraiment une pénitence, je lui impose un pèlerinage à Lourdes. Et De Gaulle a répondu, eh bien, nous y ferons une petite apparition. Alors, tu vois, ça c'est l'orgueil de l'homme qui méprise le plus petit, mais ça ce n'est pas le ciel. Et ce n'est pas la Vierge. Et moi, j'ai eu une fois un rêve qui m'a totalement touché, parce que dans ce rêve, j'ai reçu une lettre de la Vierge adressée à mon nom. Et quand j'ai lu l'adresse, le nom, j'ai senti qu'elle voit le Christ en moi, le sacerdoce, et qu'elle me rencontre presque comme si j'étais Jésus, comme si j'étais le Christ, avec une telle humilité inimaginable. Ce n'est pas qu'elle est d'une manière qu'elle se met au-dessus de tout. Non, elle me rencontre d'une manière humble. C'est ça, sa sainteté. Et comme ça, Saint Paul dit, nous devons estimer chacun plus haut que nous-mêmes et nous rencontrer avec une humilité, une bassesse qui élève l'autre, qui ne pas dévalorise l'autre. Et c'est ça un peu
la manière comme les saints nous rencontrent et comme aussi une Sainte Vierge qui est la reine de tous les saints nous rencontre avec humilité parce qu'elle voit en nous la splendeur de Dieu et le Christ, son Fils, qui me rend aussi d'être le Fils de Marie. Tu vois, c'est une similitude. De plus nous ressemblons au Jésus, de plus la Vierge voit Jésus en nous. Et ça, c'est, je crois, au ciel très, très beau. Et nous ne devons jamais nous comparer avec l'autre. Parce que si on se comparait avec l'autre, l'autre est toujours plus grand et moi, je suis toujours plus pauvre, plus... et ces comparaisons sont faux. Ne vous comparez, c'est vous pas, mais chacun est une singularité, chacun est unique et il possède la beauté de Dieu d'une manière tellement personnelle qui ne se répète pas dans le grand univers de tous les saints. C'est vraiment unique. Chacun est vraiment unique et beau. Il porte l'image de Dieu en soi. Et il n'est jamais méprisé par un autre saint. Mais les autres saints se réjouissent de cette beauté que me vient en rencontre quand je vois la petite Thérèse, par exemple. Oui, c'est ça. Je crois que ça suffit pour ne pas vous accabler, vous fatiguer. Je chante maintenant le Je vous salue en grec avec la chorale. Chaire Maria, o que charitomene, o Kyrios metasu. Oilogemene synen gynaixin, kai oilogemenos, o karpostes koiliasu Jesus. Hagia Maria Theotoke, prespois oniperemon, toda martolo. Nin, cainte orato, tanato, emon. Nin, caito, tananato, emon. Christe eleison,
but